Vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on fera un taroscope bien complet, on verra chaque domaine avec un Lenormand et à la fin une petite carte conseil. J'espère les Vierges que ça vous fait plaisir, que je change un peu et que je fais donc une vidéo par signe, comme ça me permet aussi de prendre vraiment mon temps pour cette semaine parce que je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Allez, c'est parti les Vierges, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à aller voir vos autres signes et je vais vous montrer les jeux que j'utilise au fur et à mesure. Donc on va commencer par voir donc les énergies dominantes avec l'oracle des rebelles sacrés pour commencer. Vierge. Alors, Vierge, pour vous, on a éveillez-vous à la vie. Bon, bah les Vierges, je pense que là, il y a une forme de renaissance en fait pour cette semaine. On dirait que les Vierges, vous allez avoir cette envie d'avancer, d'évoluer, de vivre. Je sens aussi la créativité en vous, l'envie de créer des choses, l'envie tout simplement ouais, d'exister quoi, d'exister et d'être vivant. C'est très très beau. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des dragons protecteurs. Oh, bon, ben on va prendre celle-ci. Et nous avons la reine Onag. Et on parle d'une solution géniale, ce profil. Donc les Vierges, clairement, soyez à l'écoute là de l'intuition. Hein, on a le chakra du troisième œil, on a aussi le chakra de la gorge. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de toute manière. Bon, bah, je l'ai dit dans toutes les vidéos, j'ai l'impression. Pour cette semaine, écoutez, je vous parlais tout à l'heure de créativité. Il y a une idée qui va vous venir, une solution, quelque chose de génial, de magnifique qui va vous permettre de revenir à la vie, de vivre, d'exister, d'être vivant et d'être vraiment dans des belles énergies. On a peut-être un coup de chance, une bénédiction qui arrive pour vous les Vierges. Écoutez, c'est magnifique. On continue avec la sagesse des royaumes cachés. Soyez vraiment à l'affût là, hein, de toute idée, là, de toute compréhension, de tout signe, synchronicité qui pourrait arriver à vous les Vierges. Hein. Et on a la dame de la foudre. Regardez, on parle de surprise, parfois choquante, modification totale du paradigme. Écoutez, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Mais ça, la surprise, ça va être soudain, ça va être inattendu, clairement, mais ça va venir de vous-même. D'accord? Donc vraiment, soyez à l'affût. Ça va vraiment vous permettre de vous éveiller à la vie. Et ça, c'est juste magnifique. Une idée créative, hein, quelque chose comme ça. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. On va aller voir avec l'oracle Béline la dominante de ce taroscope. C'est parti. Vierge. Ouh. Bon, ben on va prendre ces deux là qui sont sortis. Il y en a que deux. Ouais, c'est bon. Alors, première carte, regardez le départ. Il y a une nouvelle direction. Ouh, il a renommé. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose à célébrer. Il y a un succès. Il y a une lumière, il y a une révélation. En tout cas, pour moi, c'est un nouveau départ. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous prenez votre envol. Peut-être même vous vous détachez d'une autre situation. Hein. Il y a un changement. Il y a une évasion. Pardon. Il y a une nouvelle direction que vous promenez et qui va vous apporter clairement la renommée et le succès. Voire même pour certains, la célébrité. Attention, ça peut être super positif. On y va avec les tarots. J'utilise le tarot de la magie verte et le tarot des anges. On va commencer par une coupe pour voir ce qui s'est passé justement la semaine dernière d'important, qui peut expliquer un petit peu ce changement de vie, hein, j'ai l'impression, les Vierges. Hein. Alors, que s'est-il passé d'important pour vous, Vierges? Ah, reine de bâton, c'est pas vous. Donc en face de vous, c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce signe-là? Et on a le 6 de pentacle. Alors, est-ce que vous avez partagé? C'est ça, ce que vous avez partagé avec ce signe de feu? Est-ce que vous avez aidé, vous avez été aidé? Pourquoi pas? Peut-être que vous avez communiqué. Un choix, une décision aussi, ça c'est possible. Ben écoutez, on va voir. Peut-être une stabilité dans la relation. À voir. Allez, c'est parti. La situation, les Vierges, la carte du pape. Ok. Votre énergie pour cette semaine. Le 7 de coupe. Les possibilités. Le 7 de bâton et l'évolution. Le chevalier de denier. Ok.
Il y a quelque chose là, il y a la notion de donner et recevoir. Peut-être que j'ai l'impression que vous avez envie d'être de plus en plus dans l'aide, dans l'altruisme, créatif, aider les autres, oui, avec la carte du pape, vous voyez. Il y a quelque chose qui change en vous et ça a peut-être été grâce à ce signe de feu aussi, les vierges. Je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière, mais peut-être que vous vous détachez, vous envolez vers une nouvelle direction, ou soit peut-être qu'il y a eu un beau partage, on vous a aidé, un signe de feu vous a certainement aidé, qui vous a donné confiance en vous aussi, pourquoi pas, pour démarrer un nouveau projet. Ça, c'est possible. Alors, je vais mettre la petite carte conseil avec la lunologie. Voilà. Et je prépare mon autre tarot. C'est parti. Donc la situation, regardez, on a le grand prêtre, c'est le pape. Donc la situation, effectivement, elle concerne déjà la sagesse, l'apprentissage, peut-être même une formation, ou sinon le besoin d'aider les autres. Le pape, c'est un guide, hein. Peut-être que cette révélation chez vous, les vierges, c'est que finalement, vous êtes un guide, vous pouvez aider. Peut-être que quelqu'un vous a fait comprendre l'importance que vous pouvez avoir pour l'humain, vous voyez. C'est aussi fort possible, hein. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pape ? Et je l'ai beaucoup pour pas mal de signes, ce 8 d'épée. Donc la situation, c'est ça, c'est de sortir d'une forme de blocage, d'emprisonnement mental surtout, peut-être même physique aussi pour certains vierges. Et peut-être, voilà, de guider, d'aider, de vous faire aider, de commencer une formation, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Et pour certains, peut-être que ça peut concerner aussi un engagement. Peut-être qu'il y avait un blocage concernant un engagement, vous décidez de lâcher, vous envolez vers autre chose, allez être fier de vous. Ou sinon, c'est vous qui étiez bloqué par rapport à un engagement. Et là, de toute manière, ce blocage s'envole pour cette semaine. Votre énergie à vous, les vierges, on a le 7 de coupe. Bon, bah, il y a des doutes. Il y a des doutes, je pense que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités et je pense que vous allez réfléchir voilà, à quel choix faire. Ici, on a des faits, donc on dirait que vous allez vraiment écouter votre guidance intérieure pour ça. Dans tous les cas, vous avez envie d'être fier de vous, vous avez envie d'être bien, ça on le voit aussi, d'évoluer avec Jupiter là-bas que je peux percevoir. Alors, avec le 7 de coupe, eh ben, on a la carte de... Oh, vous voyez, la papesse. La papesse, c'est la féminine du pape. Donc oui, il y a des possibilités spirituelles, il y a des possibilités pour être dans l'aide. Moi, je vous vois vraiment avancer dans un projet en lien avec la spiritualité, la guérison, les choses comme ça, hein, les vierges. Hein. Et ça, c'est peut-être, encore une fois, comme je vous le dis, un signe de feu qui vous a peut-être aidé par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec ou un conseiller, quelqu'un qui vous a même guidé, vous voyez. Donc voilà, on hésite. En fait, là, ce n'est pas des doutes difficiles, c'est plutôt l'hésitation. Qu'est-ce que je peux faire dans quoi me former ou... en tout cas, continuez à écouter votre intuition, hein, clairement, parce qu'en fait, finalement, les vierges, vous avez toutes les réponses en vous. C'est vraiment ce que je vois. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous voulez faire pour le monde, pour la société, la planète, peu importe. Par contre, vous hésitez entre plusieurs choses. Et bien là, vous allez avoir la solution, parce que vous allez commencer ce nouveau départ, et en plus, il y aura la réussite rapidement. Bon, ben ça, c'est super. Hein. Les possibilités, 7 de bâton, ben, vous allez devoir... camper sur vos positions, un petit peu vous défendre, vous battre, on va voir par rapport à quoi. Protéger aussi hein, ce choix, hein, ce projet que vous voulez mettre dans la matière. Et avancer, le chariot, c'est ça. Donc camper sur vos positions, vous battre, vous voyez, c'est ça, contre la peur de l'échec finalement. Vous voyez, camper sur vos positions, avancer dans le but que vous vous êtes fixé, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les vierges, que votre mission de vie vous appelle, et puis vraiment, voilà, vous dépatouillez un petit peu de cette peur de l'échec, ou d'une forme d'illégitimité aussi. Parce que l'évolution, c'est le chevalier de Pentacle. Donc oui, vous allez avancer, mais vous allez avancer à votre rythme, et tranquillement. Et on a le soleil. Ben voilà, c'est magnifique. Vous voyez, vous allez être très heureux dans ça. Moi, je vois vraiment un projet créatif, spirituel, artistique, quelque chose comme ça.
votre mission de vie vous appelle. Voilà, et ça, ce sera un peu peut-être le titre de la vidéo. Bon, là, j'ai pas de signe parce que ça ne me parle pas du tout du sentimental. On va voir la carte conseil. Début d'un nouveau cycle romantique. Bon, bah écoutez, je vous dis que ça ne parle pas du sentimental, mais pour certains, effectivement, ça n'a rien à voir avec votre mission de vie. Et c'est que vous êtes bloqué par rapport à un engagement, vous êtes bloqué pour avancer vers une personne, vous adaptez, vous voyez. Il y a des doutes, il y a plusieurs peut-être opportunités sentimentales, sauf que vous allez clairement écouter votre intuition. Là, vous allez un peu vous défendre contre cette peur de l'échec et avancer vers cette personne. Et au final, la relation va prendre du temps à se créer, va évoluer tranquillement, mais hyper positive aussi. Donc à voir, est-ce que ça vous parle d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qu'on avait vu tout à l'heure et qui a eu un échange, un partage récemment? Ça peut vous parler aussi de la mission de vie. Vous voyez, parce que j'ai vraiment ces deux cas de figure. Sinon, au niveau des signes, on peut avoir un vachement, on a une énergie du pape, là, du taureau, cancer aussi. Le soleil, encore une fois, c'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Allez, c'est parti les vierges, on va aller voir. Dans tous les cas, ce départ, ce sera une réussite. Donc, allez-y, foncez. Hein, il y a quelque chose de... Il y a une belle surprise, soudaine, parfois choquante aussi, pourquoi pas. Il y a une solution, il y a une idée qui émerge, qui va vous faire renaître à la vie et vivre et être heureux. Allez, avec le petit Lenormand, on va voir le sentimental, les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la carte du puits, donc vous voyez, il faudra puiser en vous là. Si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de comprendre des sentiments ou autres, c'est vraiment en vous que vous allez trouver, mais au plus profond de vous-même. Donc le plus profond de vous-même, c'est votre intuition. Alors, ensuite, au niveau professionnel, projet, les vierges. Sinon, on a une relation très profonde, très intense aussi. Hein. Au niveau professionnel, projet. Bon, là, on a la carte du temps. Je pense que pour vous, il est temps d'agir. Il est temps de faire quelque chose. Peut-être, oui, de sortir de la confusion. Vous voyez, il est temps de sortir de la confusion, mais encore une fois, d'écouter votre fort intérieur, les vierges, par rapport à un projet au niveau professionnel. Il est temps d'être heureux. Quel message supplémentaire on a à vous transmettre ? Vous êtes fort, vous avez la force, vous pouvez avoir confiance en vous, vous avez beaucoup de courage. Il y a une aisance financière qui vous attend, les vierges. C'est ce qu'on voit. Et la prospérité hein, aussi hein, dans tout domaine. Voilà ce qu'on voit. C'est une très très belle guidance. Ben, dis donc, les vierges, je suis contente pour vous. En même temps, vous êtes bien dans un nouveau cycle, hein, parce que là, on a presque passé votre mois anniversaire. Donc, c'est un peu normal. Je vais lire ces deux cartes. Première, ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir, et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi, et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. En mantra, je m'aime, je rayonne et j'attire de belles relations. Vous voyez, pensez bien de vous, ayez confiance en vous, aimez-vous et vous allez attirer hein, par effet miroir que des belles choses. Et en deuxième, nous avons, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Et en mantra, nous avons « J'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités ». Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses à accueillir, mais faites-vous confiance, ayez confiance, vraiment les vierges. Hein. Vivez, soyez heureux tout simplement et n'oubliez pas d'écouter votre intuition et votre guidance intérieure. Là, il va y avoir des belles surprises qui vont arriver pour vous. Hein. La foudre, hein, c'est soudain, c'est brutal, vous ne vous y attendez pas, mais c'est magnifique à accueillir parce que là, on a une forme de célébrité ou de fierté, une reconnaissance aussi d'autrui. Vous-même, vous allez être fiers de vous, il y a un succès, hein, magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. À très bientôt les vierges pour d'autres vidéos et passez une excellente semaine. Bye bye.